Bonjour, je suis Tristan Durand et ça c'est mon Yamaha R1 accidenté. Sur l'épisode précédent, on a mis le cadre, le moteur, le train avant, le train arrière ensemble, comme vous le voyez maintenant. Comme ça c'est plus simple, je peux bouger, c'est une vraie moto qui peut bouger dans l'atelier. C'est beaucoup plus simple que des pièces lourdes éparpillées partout. Mais comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de travail à faire dessus et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on va commencer par la boucle arrière. Bon, ça se passe plutôt bien aujourd'hui, je vais assez vite, j'ai réussi à mettre ma boucle arrière, mon couvercle d'embrayage, mon radiateur. Je l'ai testé quand je l'ai nettoyé, j'ai l'impression qu'il ne fuit pas. Quand on va remonter l'ensemble et qu'on va faire les niveaux, on s'en rendra compte, j'espère vraiment qu'il ne fuit pas et que j'ai pas besoin de le remplacer. J'étais en train d'essayer de mettre mon collecteur d'échappement sur le moteur, et là j'ai remarqué qu'il y a un problème. Je pensais qu'il était bien ce collecteur-là, que j'avais pas besoin de le changer, mais il est tordu. Donc là vous voyez, là, il y a un renfoncement, j'étais pas trop inquiet pour ça. Le problème, c'est qu'au niveau de ces 4 coudes ici, on peut voir que ça a plié pendant l'impact. Si vous regardez bien, vous vous rendez compte que le diamètre ici, ou l'épaisseur ici, on va dire, c'est beaucoup plus important qu'ici. Ça a été pincé, ça a été tordu pendant l'impact. Les 4 tubes, ils sont comme ça. Donc voilà, ça veut dire qu'il va falloir changer le collecteur. C'est censé être circulaire tout le long, et là, c'est pincé, c'est un ovale. Donc ça va pas, parce que si je mets ce collecteur là sur la moto, ça veut dire que on a le collecteur qui part un peu de biais et on va avoir tout le reste après qui va pas s'aligner, c'est pas ce que je veux faire. Ce que je peux faire pour l'instant, c'est m'occuper du train avant. Le train avant, je l'avais juste remis comme ça sur le cadre pour avoir une moto que je peux bouger dans l'atelier, que c'est plus pratique. Mais j'ai pas vérifié que tout était bien droit. Donc c'est ce qu'on va faire, et la première étape pour faire ça, c'est de remonter le T supérieur. Le T supérieur, il n'est pas en super état, j'ai besoin de le poncer, j'ai besoin d'enlever donc sa peinture, et ensuite je vais le peindre. Une fois que tout ça c'est fait, je vais le remonter sur la fourche, et quand j'ai l'ensemble comme ça, c'est là que je vais regarder pour avoir une fourche, est-ce qu'elle est bien droite, et la remettre droite si elle l'est pas. Bon c'est parti, je vais me changer parce que ça va faire pas mal de poussière quand je ponce, et quand je fais de la peinture, et j'ai pas envie de salir ces affaires là.
Je deviens meilleur en peinture et ça se voit, cette pièce là elle est splendide. Donc ça va aller sur le train avant, juste ici. Ça va être un train avant magnifique, une fois que tout est monté, le poste de pilotage il sera superbe. Mais avant de faire ça, ce que j'ai besoin de faire, c'est de changer ce bracelet là parce qu'il est tordu. Donc j'ai un nouveau bracelet, je vais le changer, on s'occupe du bracelet, on remet le T supérieur et ensuite on peut s'occuper du train avant. Ok, donc je viens d'acheter ce Komodo que vous voyez en haut de l'image, il est complet, il fonctionne bien, le problème c'est qu'il y a des éclaboussures de peinture blanche dessus, et ça me plaît pas, je veux quelque chose qui soit joli et qui fonctionne bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces interrupteurs et je vais les mettre dans le Komodo du bas. Le Komodo du bas avec le levier de frein, ça vient directement de la moto, et vous voyez qu'il me manque actuellement l'interrupteur pour démarrer le moteur. Évidemment, c'est un problème. Donc une fois que l'échange il est fait, je vais avoir mes interrupteurs, je vais avoir quelque chose qui fonctionne et qui est joli, ça pourra être remis sur la moto. Bon bah tout se remonte super bien, le T supérieur vraiment je le trouve splendide, j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça ressemble avec les carénages, je pense que mon poste de pilotage il va être magnifique. Ce dont je vais m'occuper maintenant, c'est le train avant. Donc là vous pouvez voir, ma roue avant elle touche pas le sol, je suis sur mon cric que vous avez vu auparavant à ciseaux, qui monte et qui est pile sur le carter d'huile. Je fais l'hypothèse que le carter d'huile il est horizontal quand la moto elle est verticale. Donc si c'est le cas, vu que mon cric il monte horizontalement comme ça, et je suis sur le carter d'huile, normalement ma moto en ce moment elle est verticale. Et je vais la bouger par la suite, ça aura du sens dans ce que je vais faire par la suite. Donc pour m'assurer que mon train avant il est droit et que j'ai pas une moto qui fait le crabe avec le train arrière et la roue avant et roue arrière qui sont pas alignés, ce qui m'obligerait à tourner le guidon légèrement d'un côté ou de l'autre pour aller droit, c'est super
super inconfortable, c'est pas quelque chose qu'on veut, particulièrement sur une moto sportive. Donc pour m'assurer que tout ça c'est plutôt bien aligné, je vais desserrer tout ce qui concerne le train avant. Donc ça c'est déjà pas serré, j'ai juste mis les vis dans leur filetage, je les ai même pas serrées à la main, elles sont juste posées dessus. Donc ici on est déjà lâche. Là, on va desserrer pour être lâche de la même façon. Et j'ai même pas les disques sur la roue avant, donc j'ai pas besoin de m'occuper des étriers à les desserrer. J'ai pas les disques dessus qui contraignent quoi que ce soit. Je vais enlever ce garde-boue avant et je vais desserrer mon axe de roue avant. Donc ça veut dire que tout le train avant, il sera complètement lâche desserré. Ce que je vais faire, c'est que vous allez me voir bouger la moto légèrement et ensuite je vais serrer ici le dessus. Donc ça veut dire que ces tubes supérieurs, ils peuvent plus bouger parce qu'ils sont serrés par le T supérieur. Ok. Une fois que ça c'est fait, vous allez me voir bouger la moto avec beaucoup plus de vigueur, et une fois que je suis content de ça, en gardant la moto toujours verticale, une fois que je suis content de ça, je vais resserrer le T inférieur ici, et ensuite l'axe de roue, et je serai bon. Ça veut dire que j'aurai le mieux que je peux avec ce train avant là, dans l'ensemble que j'ai actuellement. Donc c'est parti, on va secouer la moto. Bon bah alors il y a un petit problème. J'étais en train de serrer mon écrou sur le T supérieur et voilà ce qui s'est passé. La peinture, avec la rondelle qui appuie dessus et qui commence à tourner, la peinture elle a commencé à s'écailler et à partir avec la rondelle. Bon, c'est à chaque fois que je peins, quand je commence à serrer quelque chose dessus, c'est ça qui se passe. Ah, je sais pas comment faire. Si vous avez le secret, si vous avez ce que les fabricants utilisent pour avoir une peinture où quand on serre, la peinture elle reste sur son support, dites-le moi. J'ai l'impression qu'ils n'utilisent pas de primaire et qu'ils n'utilisent pas de vernis. Qu'ils ont une couche très très fine de peinture, une couche, j'ai l'impression, peut-être deux, mais un truc rapide. Et le fait que c'est très fin, ça adhère peut-être mieux. Je sais pas, dites-moi. Si vous connaissez la bonne peinture qui va bien, la bonne technique, dites-le moi parce que là, je sais pas, et ça va encore être des heures à le refaire. Donc je vais faire ça hors champ caméra. Sur la prochaine vidéo, ça sera fait. Ce que je veux faire pour continuer là, c'est mettre de l'eau dans le système de refroidissement, le circuit de refroidissement, m'assurer qu'il n'y a pas de fuite, et mettre de l'huile dans le moteur. Voilà, faut que je continue.
bonne nouvelle, il n'y a pas de fuite. Ça fait 1 heure maintenant et il n'y a pas d'huile, pas d'eau au sol. Donc ça veut dire que tout reste là où c'est censé être. Ça c'est une bonne nouvelle, je prends. Si vous voulez me dire quelque chose, mettez-moi un commentaire. Je suis tout seul dans mon garage à repeindre mon thé supérieur. Donc tenez-moi compagnie, laissez-moi un commentaire. Si vous aimez la vidéo, aimez la vidéo. Si vous voulez me voir finir ce Yamaha R1, le remettre sur la route, considérez vous abonner à la chaîne, activez vos notifications. De cette façon, vous savez quand je poste une nouvelle vidéo. Je vous vois sur la prochaine et en attendant, continuez à bricoler. Oh shit, no! Son of a bitch, no!